Le Real Madrid, le club le plus titré de l'histoire du football mondial. Le club des Galactiques, des remontadas impossibles, des nuits magiques en Ligue des Champions. Le club qui, pendant des décennies, a habitué ses supporters à gagner. Toujours gagner. Alors imaginez la scène, on est à la Cartuja, le stade du Real Betis. 90 minutes de jeu. Les Merengues menaient. Un but de Vinicius Junior dès la 17e minute. Et puis, patatras. Hector Bellerin arrache l'égalisation dans les ultimes secondes. 1-1. Le stade adverse explose. Et les supporters madrilènes, eux, crient leur honte dans les travées. Quelle honte! Montrez-vous! Voilà où en est le Real Madrid en ce moment. Et aujourd'hui on va parler de l'homme au centre de la tempête. Álvaro Arbeloa. Ancien défenseur madrilène, fan absolu du club, patriote de la Casablanca. Et aujourd'hui, l'entraîneur qui est en train de faire sombrer le vaisseau amiral du football espagnol. Restez avec moi, parce que ce que je vais vous raconter c'est à la fois incroyable et terriblement logique. Remontons un peu en arrière. En janvier dernier, le Real Madrid prend une décision qui, sur le papier, peut sembler logique. Ils se séparent de leur entraîneur et confient les rênes à Álvaro Arbeloa, un homme du club, un symbole, un joueur qui a tout gagné avec ce maillot blanc. L'idée, stabiliser, relancer, retrouver l'ADN madrilène. Sauf qu'il y a un problème, un gros problème. Arbeloa n'a pratiquement aucune expérience à ce niveau. Et ça se voit. Dès les premières semaines, les résultats sont décevants. Mais là, on ne parle plus de décevants. On parle de catastrophe sportive. Voici les chiffres froids, ceux qui font mal. Sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues, le Real Madrid n'a remporté qu'une seule victoire. Contre qui? Alavés. Un club relégué, le dernier de classe. Une victoire, en 6 matchs. Pour le Real Madrid. Et ce n'est pas tout. Lors des 9 derniers matchs, le Real a encaissé au moins un but à chaque fois. L'équipe qui se targuait d'avoir la meilleure défense d'Espagne est devenue une passoire. Pire encore, le nombre de défaites accumulées par Arbeloa est déjà supérieur à celui de son prédécesseur. Et il a dirigé moins de matchs. C'est une statistique qui fait froid dans le dos. La dernière fois que le Real Madrid avait connu une telle série noire, c'était en 2018, sous Julen Lopetegui. Et on sait tous comment ça s'est terminé pour Lopetegui. Maintenant, parlons des conséquences directes sur la Liga. Le FC Barcelone est aux anges. Et franchement, on les comprend. Si les Catalans s'imposent ce samedi à Getafe, et rien ne laisse penser qu'ils vont perdre, ils pourraient prendre 11 points d'avance sur le Real Madrid. Avec seulement 5 journées à jouer. 11 points. En 5 matchs. La Liga 2025-2026e est mathématiquement encore ouverte. Mais sportivement, elle est pliée. Et voici le scénario cauchemar pour tout supporter madrilène. Le prochain Clasico, c'est le 10 mai prochain. Au Nou Camp. Et le Barça pourrait être sacré champion ce soir-là. Ce qui signifie qu'il pourrait recevoir El Pasillo, la haie d'honneur, de la part du Real Madrid. Les joueurs merengues alignés, applaudissant leur rival qui brandit le trophée. Humiliation absolue. La pire que puisse vivre un madrilène. On en est là. Et une grande partie de la responsabilité repose sur les épaules d'un seul homme. Alors qu'est-ce qui ne va pas avec Arbeloa? Décortiquons. Premier problème, le niveau tactique. Les observateurs, les journalistes, les anciens joueurs, tout le monde est unanime. Arbeloa n'a pas de plan. Il n'a pas de système cohérent. Et surtout, il ne parvient pas à faire jouer ensemble les stars de l'équipe. On parle de Vinicius Junior, de Kylian Mbappé, de Bellingham, de Valverde, des joueurs qui valent chacun des centaines de millions d'euros. Et pourtant, sur le terrain, on ne voit pas de fluidité, pas de connexion, pas de jeu collectif reconnaissable. Comment peut-on avoir le meilleur effectif du monde et produire un football aussi terne? La réponse, selon la presse espagnole, est simple. Le coach. Deuxième problème, les changements incompréhensibles. Sur la Cadena Ser, l'un des médias sportifs les plus écoutés d'Espagne, le journaliste Antonio Romero a lâché une phrase qui résume tout. J'aimerais entendre Arbeloa parler de football. Parce qu'au lieu de parler de football, Arbeloa parle d'arbitrage. Après la déroute contre le Betis, en conférence de presse, le coach a passé une grande partie de son temps à fustiger les décisions de l'arbitre César Soto-Grado. Une main non sifflée dans la surface adverse. Une faute d'Anthony sur Mendy lors de l'égalisation. Des sujets légitimes, certes. Mais quand ça devient le cœur de ton discours après chaque match perdu ou nul, ça ressemble à une stratégie pour masquer les vrais problèmes. Et Romero l'a dit crûment. C'est une manière de cacher les vrais problèmes. Antonio Romero a également pointé du doigt des changements incompréhensibles et regrettables lors du match contre le Betis. Selon lui, Lunin, le gardien ukrainien, était le meilleur joueur sur le terrain. Et pourtant, les décisions de l'entraîneur sont venues perturber ce qui fonctionnait. Troisième problème, la gestion des blessures. Lors du match contre le Betis, le Real Madrid a perdu Kylian Mbappé sur blessure. Arbeloa lui-même l'a confirmé en conférence de presse, sans donner plus de détails sur la gravité ni sur le délai de retour. Quand ton meilleur attaquant se blesse et que ta saison est déjà en chute libre, le timing ne pouvait pas être plus cruel. Il y a quelque chose de particulièrement douloureux dans tout ça, et c'est la comparaison inévitable avec Xabi Alonso. L'ex-entraîneur du Bayer Leverkusen, pressenti pour prendre le Real Madrid depuis des mois, avait finalement décliné. Ou du moins le timing n'a pas fonctionné. Ce qu'on sait avec certitude aujourd'hui, c'est que les performances sous Arbeloa sont jugées inférieures à celles de son prédécesseur, y compris dans les mauvaises périodes. Les observateurs qui avaient critiqué le jeu pratiqué avant l'arrivée d'Arbeloa
reconnaissent maintenant que c'était bien meilleur comparé à ce qu'on voit maintenant. Et ça, c'est un aveu terrible pour un coach. Parce que quand un entraîneur arrive, on attend au moins l'effet de surprise, l'effet coup de fouet, ce sursaut collectif qui accompagne souvent un changement de staff. Cet effet, il n'a jamais eu lieu, pas de rebond, pas de renouveau. Juste une spirale qui s'accélère. Alors que va-t-il se passer? Personne dans le vestiaire, personne dans les médias, personne dans les tribunes ne croit encore en un titre de Liga. La saison est terminée de ce côté-là, et il faut l'accepter. La question qui agite le microcosme madrilène, c'est combien de temps encore Arbeloa va-t-il rester en poste? La presse espagnole est formelle, son discours ne passe plus. Sa crédibilité s'érode match après match. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Il reste encore la Ligue des Champions, où le Real Madrid peut toujours jouer les troubles fêtes. C'est souvent là que ce club retrouve son âme, dans les grandes nuits européennes. Mais pour ça, il faudrait une équipe structurée, mentalement solide, tactiquement cohérente. Et en ce moment, aucune de ces trois cases n'est cochée. Le vestiaire est-il derrière Arbeloa? Les signaux extérieurs suggèrent que non. Les joueurs produisent des prestations en deçà de leur niveau habituel, ce qui est souvent un indicateur d'un problème de confiance entre joueurs et coach. La direction du Real Madrid va devoir prendre une décision, et probablement plus vite qu'elle ne le souhaiterait. Le Real Madrid traverse l'une des périodes les plus sombres de ces dernières années. Non pas faute de talent, l'effectif reste l'un des plus riches du monde, mais faute de direction, faute de vision, faute d'un coach capable de transformer tout ce talent en quelque chose de cohérent et de conquérant. Álvaro Arbeloa aime le Real Madrid, c'est indéniable. Mais l'amour ne suffit pas pour entraîner à ce niveau. Il faut de l'expérience, des idées, de l'autorité tactique. Et pour l'instant, la démonstration n'a pas convaincu. Le Clasico du 10 mai approche. Et si le Barça devient champion ce soir-là, au Nou Camp, ce sera peut-être le dernier électrochoc dont Arbeloa et le Real Madrid avaient besoin pour se regarder en face. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce contenu, likez et abonnez-vous pour ne rater aucune analyse. Et dites-moi en commentaire, selon vous, combien de temps encore Arbeloa va-t-il tenir? À très vite. Peace.